Est-ce que, M. Toumba, est-ce que vous confirmez que Marcel vous a pourchassé quand vous étiez en train de transporter les leaders à la clinique Pasteur? Maître, je ne réponds plus à vos questions. Pourtant, vous devez répondre. Vous avez le droit de dire que vous ne répondez pas. D'accord, je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez pourchassé, selon Toumba, les leaders qu'il était en train de transporter à l'hôpital? Pourchasser. Oui. Moi, c'est le mot pourchasser là. Je ne suis pas un assassin. Pourchasser quelqu'un. Est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba pendant qu'il transportait les Moi, leaders blessés à la clinique? Le commandant Toumba, c'est un ami, c'est un chef. Voilà, ce n'est pas d'abord au stade 28 septembre que nous sommes ensemble. Voilà. Commandant Marcel et Toumba, c'est des amis. Ça, il ne faut pas qu'on cache ça. On ne cache pas ça, mais on est devant le tribunal. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je suis parti vers Toumba, mais je ne l'ai pas pourchassé. Très bien. Monsieur Toumba, une autre question. Commandant, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels Marcel a menacé de faire sauter la clinique Pasteur si vous ne sortiez pas les leaders? Je ne réponds pas. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que, au moment des faits, vous avez menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré quand les leaders y étaient admis? Je vais être clair. Le commandant Toumba dit qu'il ne parle pas, il a raison, il a sa raison. On n'est pas là à opposer les gens. On est là à trouver la vérité. Monsieur Marcel, s'il vous plaît, oui. Ce n'est nullement une opposition. Oui, Monsieur le Président. C'est pourquoi on l'a appelé confrontation. Merci. Et on est en train de confronter. Et cette confrontation, ce n'est pas vous. Ce sont les propos ou vos différentes déclarations. Ce sont vos déclarations précédentes. Monsieur Abouakar Diakité avait fait des déclarations sur vous. Ce sont ces déclarations qu'on est en train de lui rappeler. Et ce sont des déclarations qui avaient été tenues devant vous-même. Vous étiez là. Donc on revient simplement pour ça, pour des fins de vérification. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est nullement, ou ça n'a nullement pour objectif d'opposer qui que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Merci. Pour l'affaire des grenades à la clinique Ambroise. Oui. Ma deuxième sortie, j'ai bel et bien dit, c'est moi qui ai pris ma grenade contre Tebro, le colonel. Le colonel Tebro, lui, il a passé ici, il dit que c'est Toumba qui a fait sortir la grenade contre lui. Alors, moi, j'ai pris la grenade contre Tebro. C'est pourquoi la version, vous savez, quand il y a une situation, chacun parlait. Et pourquoi vous avez pris cette grenade contre lui? Parce que sa façon, la manière dont ils ont géré la situation du 28 septembre, le pouvoir que nous avons pris dans les difficultés, les gens surgissent, ils viennent mettre le président dans l'erreur. C'est pourquoi on est là. C'est ça, je t'ai acharné contre lui. La question est répondue, maître. Voilà, merci, Monsieur le Président. Ensuite, est-ce que, Monsieur Toumba, commandant Toumba, est-ce que quand vous avez quitté la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels, les propos que vous avez tenus ici, est-ce que vous confirmez qu'effectivement, Monsieur Marcel, vous a suivi encore au commandement de la gendarmerie? Est-ce que vous confirmez ça? Je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba de la clinique Ambroise Paré au haut commandement de la gendarmerie? C'est ce que je dis. J'ai dit le commandant Toumba, c'est mon ami. Nous marchons ensemble. Comme je ne suis pas lié à un groupe. Oui. Je crois que... Oui. Est-ce que vous maintenez ces propos? Est-ce que vous confirmez ces propos? Non. Je ne confirme pas. Monsieur Marcel,
vous également, bon, lors de votre passage à la barre ici, vous avez dit qu'effectivement, vous également, vous aviez été marginalisé par le président Dadis quelques mois après la prise du pouvoir. Mais le président Dadis a confirmé ici, déjà, quelqu'un qui a eu les cours, qui est admis pour une mission, hein, aller faire des cours d'officier 6 ans, et si tu le maintiens dans ton pouvoir, il est là, demandez-lui qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il a fait pour ma famille, qu'est-ce qu'il a fait pour mes enfants, qu'est-ce qu'il m'a donné comme objet, vraiment, de demain. Et quelle responsabilité de commandement il m'a donné, quel décret a-t-il donné? C'est suffisant. Mais DS, vous aviez fini, hein? Voilà, monsieur le Président, il reste une toute petite question. Monsieur Marcel, lors de votre passage au deuxième passage à cette barre, vous avez déclaré que le planificateur, l'organisateur et le planificateur du massacre du 28 septembre est le président Dadis. Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens. Monsieur le président Dadis, qu'en pensez-vous? Oui, qu'il en donne les preuves, parce que lui-même, il a dit dans son passage qu'il n'a assisté à aucune planification, ça n'engage que lui. Il me reste 2 seulement, Monsieur le Président. Vous déclarerez le capitaine Moussa Dadis Camara coupable et convaincu de toutes ces infractions. Il me reste 2 personnes seulement, très rapidement. Le capitaine Marcel Guilavogui, sur le pillage de la pharmacie et la séquestration des blessés. Suivant le PV d'audition de partie civile, cote 916 en date du 29 avril 2010, Madame Oumoubari, secrétaire domiciliée à Amdallah et Konkasser, après qu'elle ait raconté ses péripéties au stade, jusqu'à s'abriter dans une concession voisine à l'Andrea, déclarait devant le pool des juges d'instruction qu'à 16 heures, les agents de la Croix-Rouge sont venus nous mettre dans des brancards pour nous déposer au service des urgences de l'hôpital de Donka. Vous voyez, en ce moment, il ne pouvait même pas se tenir debout, encore moins marcher. Vu la gravité des blessures, l'ampleur des blessures, il a fallu les mettre dans des brancards. Il nous a été demandé, je m'excuse, après les premiers soins et à la demande de la Croix-Rouge, il nous a été demandé d'aller nous servir en médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Peu après mon départ, des militaires sous le commandement d'un certain Marcel, qui portait un bandeau rouge, jaune et vert sur sa tête, sont venus piller la pharmacie. Ils se sont mis à embarquer des blessés dans leur véhicule. Je précise que les militaires avaient braqué une mitrailleuse sur l'hôpital. Donc même l'hôpital était menacé d'être pilonné. Et un hôpital aussi. Ah, ça c'est grave. C'est la raison pour laquelle Dr Hadja Mariam Adjelo Bari et les autres médecins qui étaient sur les lieux étaient venus protester vigoureusement. Après le traitement, ce n'est que le lendemain matin que mon époux est venu me chercher. Sur les coups et blessures volontaires par arme blanche et menace de mort, mon distingué confrère a largement parlé de coups et blessures portés sur les leaders politiques, notamment sur M. Sidia Touré. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. À l'audience du 28 mars 2023, M. Lounséni Fall également a parlé éloquemment des coups que M. Marcel a assénés à M. Sidia Touré, même dans la voiture. C'est lui qui a menacé de faire exploser la grenade à la clinique Ambroise Paré. J'ajoute ça. À l'audience du 3 mai 2023, Talhatou Garanke Diallo déclarait Marcel Guilavogui était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Lui, son rôle principal, c'était de frapper les leaders et de blesser chacun sur la tête. Si vous voyez la photo des leaders, chacun a reçu une blessure sur la tête. Suivant le PV, le procès verbal numéro 34 du 6 mai 2011 de la commission rogatoire,
le colonel Claude Pivet déclarait aux enquêteurs, citation, aux environs de 20 heures, dans sa chambre à coucher, la chambre du président, où j'ai trouvé le colonel Korka, ancien ministre du Commerce, et le commandant Manju Djoubate, directeur du bureau de presse de la présidence d'alors. Devant tous ceux-ci, je lui ai exprimé mon désir d'arrêter Toumba et ses complices pour implication dans la tragédie du 28 septembre 2009. Entre autres, lieutenant Marcel. Ça, c'est le colonel Claude Pivi qui accuse le capitaine Marcel. Il a voulu le mettre aux arrêts. Bref, Monsieur le Président, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive ici, le capitaine Marcel Guilavogui s'est rendu coupable des faits de coups et blessures volontaires par arme blanche, pillage et déportation de blessés, menaces de mort, complicité de torture, complicité de séquestration, complicité de traitements inhumains et dégradants. Vous le déclarerez coupable de toutes ces infractions. Et enfin, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui. Je termine par lui. Sur sa présence à Conakry et au camp Koundara au moment des événements du 28 septembre. Sur son PV d'interrogatoire. Là, j'exploite son PV d'interrogatoire lui-même, en date du 5 août 2015. Le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui reconnaît qu'il avait été radié de l'armée guinéenne pour avoir quitté Caen où il servait pour venir à Conakry au temps du CNDD. Voici un militaire qui était à Cancan, dans une unité là-bas. Lorsque le CNDD est venu au pouvoir, il a quitté son unité sans permission. Il est venu se joindre au CNDD. Il affirme qu'il fréquentait le camp Koundara, où il a servi aux côtés de Bégré, commandant du dit camp, le plus pervers de tous les pervers. Sur recommandation du commandant Isiaga et du capitaine Makambo. Donc ce sont les deux qui l'ont recommandé d'aller travailler avec Bégré. Il soutient ceci. Si j'ai dit que je n'étais pas au camp Makambo, j'aurais menti. Là où je me trouvais, c'est comme un salon. J'étais chauffeur et ce que j'avais à faire, c'est de conduire en cas de mission. Voilà. Tout le monde sait que le 28 septembre, les militaires qui se sont rendus là-bas, ils étaient en mission. Et comme Bégré et tous ces éléments s'étaient rendus là-bas, il a dû conduire l'un des véhicules, puisqu'ils étaient en mission. Sur sa participation au massacre, au 28 septembre, au massacre au stade du 28 septembre, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui confirme qu'il était chauffeur et en cette qualité, il conduisait les éléments en cas de mission. Étant donné que son commandant et tous ses éléments étaient au stade, moi je présume qu'il est évident qu'il était l'un des chauffeurs ce jour. Aller au stade et massacrer la population civile était la mission de Bégré. C'était sa mission. C'est pourquoi d'ailleurs le sergent Paul Mansa a reconnu devant le pool des juges d'instruction lorsqu'il affirme « Toumba et Bégré sont allés au stade, chacun avec sa garde ». C'est lui qui l'a dit. Toumba et Bégré sont allés au stade et chacun avec sa garde. Comment il l'a su? C'est parce qu'il était physiquement présent. Il les a identifiés. Au moment où il commettait les exactions, il a identifié Toumba, il a identifié Bégré, il est parti avec lui. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est celui qui a permis de dresser la liste. Celui-là qui a permis de dresser une liste de 21 éléments qui se sont rendus au stade à bord de 3 pick-up, qui ont d'abord fait escale au camp Kamayen, ancien camp Boiro,
avant de rallier le stade. Il s'agit, entre autres, lorsque vous prendrez, Monsieur le Président, son PV, vous verrez la liste. Lieutenant Begré, commandant du camp Koundara, Tanene, Ngefi, Dos, Bala Keita, Rambo, adjudant Jo, Alia Kourouma, adjudant Mané, Small Soldat, adjudant Lala, adjudant Alia, adjudant Alia Silla, adjudant Fatoumata, adjudant-chef Bruno, Mas Kobele, adjudant-chef Fantamadi, César, Bouba, et enfin sergent Paul Mansagila. 21 personnes. Et 3 pick-up pouvaient faire les 21 personnes. C'est ça la vérité. Vous avez été vus au camp Kamayen d'abord. C'est là où vous avez campé avant de rallier le stade. C'est là où vous avez campé. La présence de Begré et ses éléments au stade lors du massacre est également confirmée par le capitaine Marcel Guilavo. Là aussi, c'est un accusé qui vous accuse. Lors de son second passage, Monsieur le Président, il déclarait « Avant d'arriver à la porte du stade, j'ai vu Begré et sa troupe entrer en force au stade. » C'est le capitaine Marcel qui le déclare. Il ne peut pas inventer dans la mesure où lui-même était présent, Monsieur le Président.